Hello les radars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le très gros book haul du mois d'avril 2018. Alors, avant de commencer ce très gros book haul comme je vous l'avais promis, je voudrais vraiment vous remercier pour vos réactions sur ma dernière vidéo, sur la vidéo double chat qui était un petit peu étrange, il est vrai, voilà, c'est un concept un petit peu étrange, mais je suis vraiment très touchée de vos réactions et de ce que vous m'avez dit, de votre envie de voir d'autres vidéos. Ça sera peut-être pas tout de suite parce que ça demande pas mal de travail, mais vraiment je suis vraiment touchée de vos retours et donc voilà. Donc pour en revenir à la vidéo book haul, j'ai vraiment craqué le mois dernier. Entre les réceptions, les prêts et tout ça, j'ai 17 romans à vous présenter. Et pour vous dire, c'est peut-être pas des achats en trop que j'ai fait, puisque actuellement ma palle est remplie en fait des achats du mois dernier, puisque j'ai lu en fait tout ce que j'avais reçu avant ces achats-là. Donc voilà. J'ai envie de dire shame on me, mais pas du tout. Un peu si quand même, mais voilà, j'ai beaucoup de livres et j'ai vraiment très hâte de vous les présenter parce qu'il y a du très bon. Alors, commençons par le numérique. Je me suis acheté 2 bouquins en numérique ce mois-ci. Un tome 4 que j'avais envie de lire depuis belle lurette et un autre qui s'est presque sauté tout seul dans ma liseuse. Voilà. Alors, le premier bouquin, il s'agit du tome 4 de la saga Vestige, donc La Reine libérée de Rose Royal aux éditions Anyway Édition. Je me suis un peu précipitée pour le prendre en numérique parce que j'ai réalisé en fait que c'était aussi ma maison qui fermait dans pas longtemps et que en fait le tome 4 n'était pas sorti, j'avais pas fait gaffe, voilà. Et en fait c'est une saga que je suis depuis les éditions Valentina, j'ai les droits premiers tomes et j'aimerais vraiment avoir la fin parce que cette saga elle est vraiment trop bien. Avec une mythologie un peu grecque, tout ça, enfin il y a des choses vraiment topissimes et j'ai vraiment très envie de savoir la fin. Donc voilà, j'ai enfin ce tome 4 et je vais pouvoir le lire ce mois-ci puisque j'ai prévu de faire un voyage et de n'embarquer que des bouquins en numérique. Le second livre en numérique que je me suis pris et qui a un peu sauté dans ma liseuse, en fait il était à 99 centimes, donc voilà, j'ai pas eu trop de regrets à le prendre. Il s'agit de Alex Approximately de Jane Bennett aux éditions Simon & Schuster. Alors en fait, j'ai craqué pour un autre bouquin de cet auteur ce mois-ci et grâce à Géraldine de Mirrorcore World, et ben voilà, j'ai découvert ce bouquin-là qui est en fait l'histoire, pour vous faire un petit peu le pitch, j'ai relu le résumé. C'est une histoire pas d'amour en ligne, mais voilà, il y a un online crush, comme on dit, enfin un coup de cœur en ligne, et puis ils habitent des deux côtés des États-Unis jusqu'à ce que la fille elle bouge jusque dans le peut-être potentiellement la même ville que son amoureux en ligne, mais elle a peur de le rencontrer, puis en fait voilà, il se pourrait qu'il soit pas aussi loin qu'elle le pense, enfin qu'elle le connaisse peut-être déjà. Donc voilà, c'est une petite histoire comme ça m'a pas mal plu. Géraldine m'a dit que c'était super chouette comme histoire, donc c'était un petit peu feel good, c'est juste ce dont j'ai besoin ces temps-ci, donc parfait, je vais aussi le lire ce mois-ci pendant mes vacances. Et voilà, j'ai juste vraiment hâte de lire. Je suis juste très déçue puisque ce n'est pas la couverture que j'avais repérée à la base qui était trop jolie. Mais c'est pas grave, normalement si le bouquin est bon, ça ira quand même. Passons maintenant au papier et commençons avec le seul emprunt que j'ai eu ce mois-ci. Donc on m'a gentiment prêté Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson aux éditions Presse de la Cité. Ça fait un petit moment que je vois ce livre passer. Le titre m'intriguait, mais après je me suis pas sentie plus attirée que ça. Et quand on m'a dit vas-y lis-le, il est super sympa, et puis que 2-3 personnes ont fini par me dire, j'ai du coup accepté qu'on me le prête et j'ai hâte de pouvoir le lire aussi, j'espère, ce mois-ci. Voilà, il a l'air assez sympa quand même, et puis la couverture parle assez d'elle-même aussi. Donc voilà, je n'ai même pas lu le résumé, je trouve que le titre me parle assez. Donc voilà, je me laisserai surprendre jusqu'à me plonger dedans, et puis voilà. Ensuite, j'ai acheté un bouquin qui n'est pas dans le genre que je présente habituellement sur la chaîne. Je me suis procuré Monsieur le curé fait sa crise de Jean Mercier aux éditions Catar, il me semble, quelque chose comme ça. Casar, pardon, pas Catar, Casar. Alors en fait, voilà, c'est Monsieur le curé qui décide de faire sa crise et de partir. Et du coup, ils sont obligés d'aller, voilà, la situation est critique, il va falloir résoudre le problème. Donc voilà, ce bouquin a d'excellentes notes sur Amazon, donc je me suis laissée tenter. Voilà, un peu religion humoristique, j'aime beaucoup les bouquins de religion, donc voilà, je voulais me laisser tenter. Et voilà, ça marquait par exemple derrière un formidable roman plein d'intelligence, d'humour et de sagesse. Un récit bouleversant qu'on lit sans s'arrêter par un auteur qui semble bien comprendre les prêtres d'aujourd'hui. Donc voilà, ça a l'air un récit très contemporain, très frais en même temps, et puis qui parle de sujets un peu d'actualité. Donc ça m'a juste tenté. Et puis en plus, il est tout petit, donc
J'ai hâte de le lire et de pouvoir vous dire ce que j'en ai pensé. Après ça, achat purement plaisir qui n'est pas rentré dans ma palle, je me suis procuré les 2 premiers tomes de la saga Animae en papier, la saga Animae que j'ai déjà lu 2 fois sur liseuse. Voilà, la saga de Roxane Damb, donc aux éditions du livre de poche, qui était sortie aux éditions de l'épée en format numérique. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette saga, je relis régulièrement la saga. Et voilà, au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'ai les bouquins de Roxane Damb en numérique, enfin en numérique, en papier, parce que je les aime vraiment beaucoup, ce sont des coups de cœur et que j'apprécie de pouvoir les avoir avec moi. Et j'ai été tellement contente de pouvoir les avoir, de les feuilleter. D'ailleurs, je peux pas m'empêcher de les feuilleter là en plus. Donc voilà, c'est vrai. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment une série à lire. C'est une auteure française, Roxane, qui est toute choupinette. Et son histoire de direwolf, enfin de métamorphe, super intelligent et juste trop bien. Elle est drôle, elle est fraîche et en même temps elle est hyper sérieuse. Enfin, c'est du fantastique pur comme je l'aime, quoi. Donc si vous cherchez quelque chose de sympa à lire, il faut foncer là-dessus, clairement. Après ça, j'ai reçu le premier tome de la saga de Falconer de Elizabeth May aux éditions Chronicle Books. Je ne connais pas cette maison d'édition, mais c'est pas grave. Je trouve que la couverture est juste superbe. J'ai un petit peu, oublié le résumé, ça m'avait pas mal tenté. Il a aussi, pareil, de très bonnes notes, voilà. Mais c'est de la fantasy et ça a l'air juste super prenant. C'est une trilogie, en fait, voilà. Puis c'est en fait, c'est une... Je crois que... Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est pas de la fantasy, non, en fait. C'est un roman historique, peut-être fantasy, je sais pas. Non, c'est de l'historique, c'est encore mieux. De la fiction historique, voilà, ça me plaît, ça me parle déjà, rien que de dire fiction historique, j'ai des yeux qui font bling bling, avec des petits cœurs dedans, des petites étoiles. Donc voilà, ça m'a l'air super sympa, j'avoue que je sais même plus de quoi ça parle, mais j'ai juste hâte de me plonger dedans aussi. Ensuite, j'ai reçu une suite que vous vous attendez peut-être à... Enfin, ça ne vous étonnera pas, hein. Je me suis pris A Crown of Wishes de Roshani Chokshi, je vais y arriver un jour, aux éditions internationales, Saint-Martin's Griffin. Voilà, j'ai failli dire une bêtise, c'est l'édition internationale, mais c'est Saint-Martin's Griffin. J'avais lu, voilà, c'est le tome 2 en fait de The Star-Touched Queen, voilà. Et ça parle en fait de sa petite sœur, de sa demi-sœur qui était élevée dans le même harem qu'elle et puis qui va du coup devenir une guerrière, il me semble. Voilà, ça me parle beaucoup. J'avais beaucoup aimé cette fantaisie avec de la mythologie indienne. Et voilà, le seul regret que j'ai, vous allez vite comprendre pourquoi quand je vais vous montrer le tome 1, c'est que c'est pas le même format. Et là, j'ai de la frustration énorme parce que c'est pas le même format, qu'ils font pas la même taille. Voilà, hein. Et ça m'énerve. Mais sinon, il est absolument magnifique. Vous pouvez voir les reflets irisés, voilà, les reliefs aussi du titre. Et ici, voilà, c'est en relief, c'est magnifique. Je suis juste voilà, énervée que ce soit pas le même format que le tome 1. Voilà, mais il est trop beau quand même. Après, j'ai reçu encore de la fantaisie. C'était mon achat France Loisirs du mois. J'ai reçu le tome 3 de The Curse, donc The Kiss, aux éditions Lumen. Alors, j'ai lu le tome 2 ce mois-ci. Je suis vraiment très contente d'avoir le tome 3 dans ma palle et de pouvoir le lire bientôt. Marie Rutkowski, parce que je n'ai même pas dit que c'était écrit par Marie Rutkowski, bravo Charlène. Alors, donc Marie Rutkowski, je vais y arriver, a un espèce de don ou alors une propension au sadisme qui fait que son histoire d'amour au milieu, c'est pas vraiment une histoire d'amour. Elle est hyper prenante quand même, c'est hyper... Voilà, elle nous mène avec à la baguette, voilà, vraiment comme ça, vraiment à la baguette. Mais pourtant on aime ça et l'univers est vraiment... J'avais lu à un moment quelqu'un qui disait qu'elle était étonnée de voir à quel point l'univers était dur et je dois avouer que c'est vrai. L'univers est remarquablement dur, mais et les héros sont forts dedans et enfin... On se laisse vraiment porter par cette histoire qui effectivement est très très dure. Mais c'est de la bonne fantaisie et j'apprécie vraiment beaucoup cette partie d'échecs quelque part qui se joue. Et là, la fin du tome 2 est assez... Ça... Je me demande comment elle va s'en sortir. Donc là, c'est un bon gros pavé. J'ai vraiment vraiment hâte de le lire et de découvrir enfin le fin mot de l'histoire de cette trilogie. Ensuite, j'ai reçu très gentiment, grâce à Roxane Damb et aux éditions Calman Levy, un karma presque parfait. Donc voilà, de Roxane Damb aux éditions Calman Levy, si vous ne l'aviez pas compris. Ça a été mon coup de cœur du mois. Je n'en dirai pas plus, je peux juste vous parler du fait que voilà, Siloé, petite brune parisienne, a décidé de changer de boulot parce qu'elle s'ennuie, mais alors grave dans son boulot actuel. Et elle va rencontrer son conseiller, voilà, conseiller Pôle emploi, et puis les choses vont pas forcément se passer de la meilleure manière, et puis il y a une petite romance qui va se glisser au milieu.
Et des embrouilles aussi, beaucoup d'embrouilles. Et voilà, des quiproquos, des choses comme ça. C'était une histoire très très drôle, une romance qui m'a vraiment emportée. J'avais pas fini le livre, que j'avais déjà envie de le relire, que j'avais pas envie de le terminer. Donc voilà, je vous en parle pas plus, mais pour vous dire que si vous avez envie de lire, vraiment, ça c'est une romance feel good, toute simple, toute jolie, comme j'ai envie d'en lire toutes les semaines. Voilà, c'est topissime. C'est... oh, voilà. Le livre, la réception suivante, là aussi, si vous me suivez depuis un petit moment sur les réseaux, ça ne vous surprendra. Alors, mais pas du tout. Au contraire, je pense que ça devrait répondre à vos attentes si vous me connaissez un peu. Il s'agit de Comme une ombre de Pascal et Gilles Le Gardinier. Voilà, Gilles Le Gardinier, il fallait que j'ai son bouquin. Voilà, en fait, c'est un bouquin qui a été écrit parce que, enfin voilà, c'est le mari et la femme, voilà. Et du coup, ben, voilà, elle est... Qu'est-ce qu'elle fait? Ok. Bon, bref, voilà, c'est la fille je pense, d'une personnalité assez importante. Elle voudrait être libre de ses mouvements. On lui colle des gardes du corps, elle les sème à chaque fois. Et du coup, bah, il y en a un qui va arriver qui va pas forcément être d'accord avec le principe. Donc voilà, ça va donner des étincelles. Et puis, ben, j'ai juste vraiment très hâte de le lire. Déjà parce que c'est Gilles Le Gardinier et que je me demande vraiment ce que ça va donner dans ce registre, pardon, et avec sa femme. Autre réception ensuite, et c'est de celle-ci que je vous parlais quand je vous parlais de l'autre roman de Jane Bennett pour lequel j'ai craqué. Alors, j'ai craqué pour Starry Eyes, que j'ai vu passer un peu partout sur Bookstagram en fait, donc enfin sur Instagram, sur les comptes de Bookstagrammeurs que je suis. Donc voilà, j'ai trouvé la couverture très jolie, et en fait voilà, donc c'est édité chez Simon's Pulse si jamais. J'ai craqué sur la couverture qui est juste très jolie, et sur le résumé qui parle en fait, je crois que voilà, elle était amoureuse de ce garçon, il lui a brisé le cœur, elle peut plus le supporter, mais elle va se retrouver coincée avec lui dans les bois. Ça a l'air parfait. Voilà, ça a l'air très très intéressant, très prenant, exactement le genre d'histoire que j'ai envie de lire ces temps-ci. Donc voilà, j'ai pas trop hésité. Et puis voilà, ça fait travailler mon anglais, donc c'est top. Encore une réception un peu fantasy. Je me suis commandé Le Faiseur de rêve, tome 1 de Laini Taylor aux éditions Lumen. Je pense que vous avez dû le voir passer beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi aussi. En fait, quand Lumen l'a annoncé, j'ai beaucoup apprécié déjà le titre, la couverture, et le résumé a fini de me convaincre. Donc voilà, je l'ai commandé et puis j'ai vraiment hâte de lire. Je dois le lire en lecture commune avec Justine de Lire une Passion. Et promis, on le fait bientôt quand j'ai fini ma lecture en cours. Je traîne, je suis désolée. Voilà, j'ai vraiment très envie de le lire avec cette thématique des rêves, voilà, ce rôle qui n'existait plus depuis longtemps. Encore une fois, j'ai oublié un peu le résumé pour me le relaisser surprendre quand je le lirai. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Allez, on arrive bientôt à la fin. Je me suis procuré en fait grâce à l'auteur avec qui j'ai pu encore discuter et manger un bout puisqu'elle habite pas très loin de chez moi. Je me suis procuré la partie 2 des Chroniques des Fleurs d'Opale, donc le tome 1, La Candeur de la Rose. Donc c'est la deuxième partie du tome 1, la deuxième partie de La Candeur de la Rose, écrit par Yelena en auto-édition. Alors, regardez comme elle est belle cette couverture. Voilà, déjà, hein, elle est un peu flippante aussi quand on connaît l'histoire, mais elle est superbe. Voilà, c'est énorme pavé écrit tout petit à l'intérieur, voilà. J'ai très hâte de le lire aussi et je pense que ça sera encore une lecture commune avec Lire une Passion. Ça serait fortement possible en tout cas. C'est un bouquin que j'ai très envie de lire. J'avais bien aimé le tome, la partie 1, avec un univers qui me plaisait bien, avec des idées qui étaient vraiment travaillées. Même si c'était un univers qui partait de loin, comme on en a déjà discuté avec l'auteur, c'était les premières idées un premier roman qui a été bien retravaillé quand même. Il peut y avoir des défauts, mais moi j'ai bien aimé. J'ai aimé le caractère de Diftil. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans la suite parce que c'est passé pas mal de choses dans la partie 1 et je me demande ce que ça va donner dans la partie 2. Ensuite, j'avais un bon à dépenser en Suisse. Voilà, je suis partie à la Fnac et tant qu'à faire, je me suis dit que je pouvais acheter des livres. Il faut savoir que les livres en Suisse coûtent nettement plus cher qu'en France. C'est-à-dire que par exemple, un bouquin qui coûte 15 francs 15 € en France coûtera ici 23,90 en Suisse, donc 23,90, ce qui correspond à peu près à 20 €. Vous avez une grosse majoration du prix, c'est assez difficile, donc là j'étais plutôt contente d'avoir des bons à dépenser. Bref, je me suis pris 2 livres, j'ai été raisonnable, hein, remarquez. Je me suis pris L'île des oubliés de Victoria Hislop aux éditions Livre de Poche. J'avais lu Le fil des souvenirs de la même auteure il y a longtemps. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et depuis, en fait, j'ai mis tous ces livres dans ma wishlist et je les ai jamais achetés. Donc voilà, c'était l'occasion. J'ai vraiment envie, j'aime beaucoup cet aspect historique et
de fiction, voilà, que je suis très intriguée par le thème, par ce pays qu'on ne connaît pas trop, la Grèce. Donc voilà, je suis très intriguée, j'espère que ça va me plaire. En plus c'est un bouquin qui est, voilà, déjà 6 millions de lecteurs, oui, mais moi je veux juste découvrir ce que c'est parce que c'était trop bien le fil des souvenirs et que j'espère que ça va me plaire aussi là. Et ensuite, un tout autre genre, je me suis pris le tome 1 de Library Jumpers, pardon, donc La voleuse de secrets de Brenda Drake aux éditions Lumen. Je suis en train de me refaire un peu les stocks Lumen, on va dire que je découvre un petit peu la ligne éditoriale de Lumen et que j'aime beaucoup, donc plus ça va et plus je m'achète chez eux. Donc voilà, la couverture m'avait bien parlé, ça fait un petit moment que l'histoire me tente, voilà, des secrets, de la magie, de la librairie, quoi de plus. Voilà, donc j'ai vraiment encore hâte, voilà, j'ai hâte de lire tous les bouquins qui sont dans ma palle, hein. Ça il faut que j'arrête de le dire, mais j'ai vraiment envie de découvrir tous ces univers et même si je commence encore une nouvelle saga que je devrais peut-être pas. Voilà, voilà. Et enfin, nous arrivons voilà, au dernier bouquin que j'ai à vous présenter. Je suis pas sûre que je vous ferai souvent des trucs d'acquisition comme ça parce que ça commence à faire long au bout d'un moment. Puis je parle, plus ça va, plus je parle. Donc voilà, je ferai attention les prochaines fois, promis. Alors, j'ai reçu Rites of Passage de Joy Hensley aux éditions Harper Teen. Donc c'est un bouquin qui est sorti en 2014, il est assez vieux, hein, entre guillemets. Mais en fait, quand j'ai demandé, je sais plus à qui j'ai demandé, je crois que c'est Dark Fairy Tales, sur Instagram, elle nous proposait de nous donner des conseils de lecture. Donc je lui ai demandé une romance qui ressemblerait au livre de Cathy McGarry. Et elle m'a dit, bah écoute, j'adore ces bouquins et je te conseille Rites of Passage. Et je suis allée regarder et en fait, clairement, ça me fait même un peu penser à How to Rune, la saga How to Rune de Simone Alcales. Donc en fait, c'est l'histoire, elle va s'engager sur un défi, genre un peu dernière volonté de son frère je crois, dans l'armée et ça va pas très bien se passer et elle va quand même tomber amoureuse de quelqu'un là-bas, d'un gars, je sais plus exactement si c'est son supérieur ou quelque chose comme ça. Bref, ça sent la haine quand même, mais du coup elle va montrer à tous les autres qu'elle a de la volonté et qu'elle peut y arriver. Et qu'en même temps, voilà, mener son histoire d'amour un peu de front. Donc voilà, ça me parle beaucoup et j'espère vraiment que ça va me plaire parce que ça me tente, mais un truc de fou. C'est un bouquin en occasion, voilà, je l'ai acheté quelque chose à 5 € avec les frais de port, donc pour vous dire, il est venu des États-Unis. Donc voilà, je suis très contente et j'ai vraiment envie de le lire. J'ai fait dire hâte, mais j'ai fait que répéter ça tout le long de la vidéo, je suis désolée. Et voilà, c'est enfin la fin de cette vidéo book haul, c'est la fin de mes acquisitions pour le mois d'avril. Rassurez-vous, le mois de mai et le mois de juin devraient être un petit peu moins chargés. Il est rare que je craque autant, il est rare que mon porte-monnaie saigne autant, et il y a ensuite des envies cannibales, voilà, mais voilà, de temps en temps ça m'arrive et j'ai refait le plein de ma bibliothèque. De ma palle surtout, parce que ma bibliothèque est déjà bien assez pleine, elle va se remplir encore, bref, je m'égare encore. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des bouquins qui vous font envie, d'autres au contraire pas du tout, si vous les avez déjà lus, s'ils sont dans votre palle, dans votre wishlist, bref, tout ça. En attendant, je vous dis à très bientôt. Je pense que la semaine prochaine, je devrais pouvoir réussir à tourner le bilan lecture. J'ai quelques super bouquins à vous présenter pour le mois dernier, encore beaucoup de fantaisie et du contemporain. Donc voilà. En attendant, je vous souhaite d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non, et je vous fais plein de poutous.